trois chapitres, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons commencer. D'abord, dans Ésaïe 54, verset 13, la Bible dit, tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Voyez? Donc la Bible dit, tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Donc ça veut dire que la prospérité de tes fils sera la conséquence du fait qu'ils soient disciples du Seigneur. Voyez? La Bible dit, tes fils seront disciples du Seigneur et grande sera la prospérité de tes fils. Voyez? Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Voyez? Donc, la paix de tes enfants, la stabilité de tes fils, le bonheur de tes fils sera la conséquence de leur disciple-là dans la présence de Dieu ou à la suite du Seigneur. Et le deuxième passage, dans Actes chapitre 2, verset 39, il a dit ceci, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc la Bible dit, la promesse est pour vous, mais aussi pour vos enfants. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, Dieu ne pense pas seulement à toi, mais il pense également à tes enfants. C'est pourquoi Dieu, quand il agit en termes de famille. Quand il crée Adam et Ève, et qu'il les met dans le jardin, la pensée de Dieu, c'était qu'une famille soit créée. Une famille naisse à partir de Adam et Ève. Nous y reviendrons. Psaume 103, le verset 17 à 18. La Bible dit, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Voyez donc, la bonté de Dieu dure à jamais. Pour ceux qui craignent l'Éternel, sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc Dieu parle et il pense en termes de génération. C'est pourquoi la Bible dit que pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui honorent l'Éternel, ils sont bénis jusqu'à la 1000e génération. Voyez? Alors que ceux qui ont fait le choix de désobéir à l'Éternel en servant d'autres dieux, ils sont maudits de la première jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Et cette bénédiction-là, elle est sur ta vie. Cette bénédiction-là, elle est sur ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous parlons ce soir des enfants. Les enfants que Dieu t'a donnés. Et les enfants que Dieu s'apprête à te donner. Les enfants auxquels tu aspires. Beaucoup de familles, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ont volé en éclats. Certaines sont sous tension, sous la pression des belles familles parce que la femme qui a été épousée, la femme qui est dans la maison, n'arrive pas à concevoir. Pourquoi? Pourquoi ces tensions? Pourquoi ces cris? Pourquoi cette mésentente maintenant dans la famille? Parce que la famille veut un enfant, monsieur veut un enfant. Et tout le monde s'en prend à la femme comme si c'était elle qui concevait et qui déposait l'enfant dans son sein. Les belles familles mettent la pression sur la femme. Ça fait 2 ans, vous êtes mariés. Ça fait 3 ans, vous êtes mariés. Ça fait 1 an, vous êtes mariés. On attend notre petit-fils. On attend notre petite fille. Parce que le nom de monsieur doit être perpétué. Voyez? Donc, Dieu, dans sa pensée, c'est que chaque famille conçoive. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. Et que celle qui serait considérée comme stérile dans la maison de Dieu aurait au moins enfanté 7 fois. Voyez donc, une personne considérée comme stérile dans la maison de Dieu, Dieu voit cette personne-là comme une femme qui, ayant enfanté 7 fois au moins. Voyez, il dit la stérile enfantera 7 fois. Donc, le fait
que l'enfant ne soit pas encore venu dans la famille, dans la maison, dans le foyer, n'est pas de la faute de monsieur, ni de la faute de la femme. Souvent, c'est un problème spirituel. Et souvent, c'est un problème qu'a la femme, ou souvent même un problème qu'a l'homme. Mais rien n'est impossible à Dieu. Même si l'on t'avait retiré les deux troncs, la main de Dieu est capable de te faire concevoir. Et j'appelle cette manifestation-là dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que chaque femme conçoive. Telle a été la bénédiction, la parole que Dieu avait prononcée sur la femme, n'est-ce pas, et l'homme dans le jardin d'Éden. Voyez, Dieu les a bénis. Il a dit, soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds. J'appelle cette fécondité dans ta vie, je l'appelle dans ton foyer, je l'appelle dans tes entrailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, Dieu veut donner des enfants. Et la volonté de Dieu, c'est que chaque famille conçoive. Mais au-delà du fait de vouloir un enfant, avoir un enfant, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que Dieu te confie en tant qu'homme, en tant que femme, en te donnant un enfant. Comprenez ceci. Quand Dieu crée l'humanité, dans le jardin, dans le livre de Genèse, Dieu dépose l'homme, Dieu met l'homme et la femme dans le jardin, il est béni. Et Dieu demande à ce qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre, qu'ils assujettissent et qu'ils dominent. Donc le mandat qui avait été rattaché sur la vie de l'homme et la femme. Et quand Dieu donne un enfant à une famille, Dieu ne pense pas seulement à la famille, mais il pense à la société. Il ne pense pas seulement à la famille, mais il pense à la société. Parce que Dieu, il fait toutes choses pour un but. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but. Donc l'enfant que Dieu te donne, au-delà du fait qu'il appartienne à la famille Beugré, au-delà du fait qu'il appartienne à la famille Tano, au-delà du fait qu'il appartienne à la famille Boisbré ou Keïta, cet enfant-là appartient à la société. Donc quand Dieu envoie cet enfant-là, il ne pense pas seulement à ta famille, mais il pense à la société, parce que dans le plan de Dieu, cet enfant vient pour régler quelque chose dans la famille. Cet enfant vient pour apporter quelque chose dans la famille. Cet enfant vient pour apporter quelque chose dans la société. C'est pourquoi, quand Dieu te donne une fille, voyez, il ne t'a pas seulement donné une fille, mais il a donné une sage-femme à la société. Il a donné une avocate à la société. Il a donné une infirmière à la société. Il a donné une juriste à la société. Quand Dieu te donne un garçon, il ne t'a pas seulement donné un garçon, mais il a donné un pilote à la société. Il a donné un prophète à la société. Il a donné, n'est-ce pas, un ingénieur à la société. Donc, voici comment Dieu fonctionne. Voici comment Dieu pense quand il donne un enfant. Donc, la responsabilité des parents, c'est d'aller à la quête de la pensée de Dieu en ce qui concerne l'enfant qui est venu dans la famille et que Dieu envoie de facto dans la société. Regardez ce que la Bible dit. Dans Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voyez donc, quand Dieu te donne un enfant, avant même que cet enfant ne vienne, Dieu a déjà prédisposé, programmé un couloir dans lequel l'enfant doit évoluer. Dieu a déjà planifié une action, des bonnes œuvres que l'enfant doit pratiquer. Donc la responsabilité des parents, c'est non seulement de savoir ce à quoi Dieu appelle l'enfant, pour orienter l'enfant, n'est-ce pas,
dans ce couloir et lui donner l'éducation qu'il faut en fonction du couloir dans lequel Dieu l'appelle. Voyez? C'est pourquoi Dieu va parler à la maman de Samson, aux parents de Samson, en leur disant, cet enfant qui vient, il sera consacré à l'Éternel depuis le sein de la mère. Et voici le rôle qu'il est amené à jouer sur la terre. Voyez? Également pour Jean-Baptiste, ça a été la même chose. Pour Jésus, ça a été la même chose. Donc Dieu parle aux parents et Dieu donne une orientation claire en fonction de la pensée qui accompagne la venue de cet enfant. Donc, il y a une notice qui accompagne chaque enfant. Il y a une notice qui accompagne chaque être que Dieu amène sur la terre. Donc, la famille dans laquelle Dieu t'a déposé, t'a envoyé, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. La famille dans laquelle tu es, la famille dans laquelle cet enfant est né, ce n'est pas par hasard. Mais regardez une chose, le diable sachant, parce que ce soir, comme je l'ai dit, nous parlons des enfants. Et je veux vous emmener à comprendre un certain nombre de choses avant que nous ne puissions commencer la prière. Alléluia. Le diable a attaqué Adam et Ève avant qu'ils ne conçoivent. Pourquoi? Parce qu'il savait le mandat qui était rattaché, les bénédictions qui avaient été rattachées à l'homme et à la femme. Vous voyez, quand je parle d'homme ici, je parle avec grand H. Donc, il savait le mandat qui était rattaché à eux. Donc, il a corrompu l'homme avant qu'il ne conçoive. Il a corrompu la femme avant qu'elle ne conçoive. Pour souiller sa progéniture. Pour souiller, n'est-ce pas, ceux-là qui devaient naître d'eux. Si vous me comprenez. C'est comme ça que le diable, il continue d'agir de la sorte. Avant que ton enfant ne prenne conscience même de la réalité des choses, le diable a tendance à l'initier à la sorcellerie. Et ce, pendant que tu es couché dans ton lit, pendant qu'il fait chambre à part, il est dans sa chambre, pendant son sommeil, il est nourri par le monde occulte qui lui donne à manger en rêve. Souvent, c'est des rapports sexuels, l'enfant à bas âge, pour désorienter et embrouiller sa destinée. Et quand cette semence-là est posée, est mise en terre dans la vie de cet enfant, qu'il ait 6 ans, qu'il ait 7 ans, qu'il ait 8 ans, qu'il ait 3 ans, qu'il ait 2 ans, qu'il ait même 6 mois, quand cette semence est posée dans sa vie, cet enfant peut grandir. Il peut même être brillant en classe. Il peut même être majeur de sa promotion, mais il va finir par devenir drogué. Il va finir par devenir un ivrogne. Pourquoi? Parce que la semence qui a été mise en lui, alors qu'il était à la mamelle, va commencer à se manifester. C'est ainsi que la Bible dit dans Matthieu chapitre 13. Je vais vous dire quelque chose de très très fort ce soir. Et je voudrais que vous me suiviez pour prendre soin de vos enfants. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 au verset 26, la Bible dit, Jésus leur proposa une autre parabole. Il a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Voyez, il avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, au lieu de veiller sur l'enfant, au lieu de prier pour l'enfant, quand tu ne le fais pas, la semence de la vie, de la parole que Dieu a mis dans ta bouche, que tu dois déclarer sur cet enfant, quand tu ne le fais pas, le diable vient semer une autre semence. Et la Bible dit que quand l'ivraie, quand le blé a commencé à pousser, l'ivraie aussi apparut. Voyez? Donc quand l'enfant commence à se développer, quand il commence à grandir, on s'étonne souvent qu'à bas âge, l'enfant commence à dire certaines choses. On s'étonne souvent qu'à bas âge, l'enfant commence à tenir un certain langage. L'enfant commence à avoir un certain comportement. Pas parce que l'enfant soit allé à l'école pour l'apprendre, mais parce que l'enfant a reçu une semence qui est en train de naître, qui est en train de porter ses fruits. Et souvent, c'est même à la mamelle, l'enfant est envoûté.
par des personnes qui viennent prendre l'enfant. Oh, ton enfant est beau, on est venu féliciter la maman. Et pendant que l'enfant est tenu par les visiteurs ou par le visiteur, l'enfant est envoûté. L'enfant est envoûté. Et dès le bas âge, l'enfant est envoûté. Souvent, c'est au travers des dessins animés. Des dessins animés. L'enfant est envoûté. Et ses nuits sont traumatisées. Ses nuits sont perturbées. Son sommeil est perturbé. Pourquoi? Parce que les démons ont eu accès à sa vie. Parce que les démons ont accès à la vie des enfants par ce qu'ils voient, par ce qu'ils écoutent. Voyez? Par ce qu'ils mangent également. Donc, les parents ont la responsabilité de veiller sur ses enfants. Chaque parent a la responsabilité de veiller sur ses enfants. Et veiller sur un enfant, ce n'est pas seulement lui mettre à disposition tous les jouets dont il a besoin, mais c'est également être capable de prononcer des paroles de la Bible sur la vie de ton enfant, de déclarer des paroles sur la vie de l'enfant, d'appeler à manifestation les desseins de Dieu sur la vie de l'enfant. Sur la vie de l'enfant. Parce qu'en le faisant, tu es en train de mettre une semence en terre dans sa vie et dans sa destinée qui plus tard va commencer à porter ses fruits. Qui plus tard va commencer à porter ses fruits. Ce n'est pas lui dire non, tu es bête, tu n'es pas intelligent, non, sauvage là, imbécile là. Non, une fois que tu commences à dire ce genre de paroles à ton enfant, plus tard, comme c'est une semence qui est en train d'être mise en terre, elle va commencer à donner ses fruits. Alléluia. Donc, les enfants sont initiés au bas âge à la sorcellerie. Ils sont initiés à la sorcellerie. Ils sont initiés à la sorcellerie. Par la nourriture. Hein, la nourriture, dans le rêve, dans le sommeil. Et souvent, l'enfant même il ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire. Parce que c'est des choses qui se passent spirituellement. Je vais vous dire une chose. Le diable agit, le diable travaille. Et c'est là que nous, les chrétiens, qui pensons que le jour où nous dormons, le diable dort. Parce que nous ne prions pas, donc le diable ne veille pas ou le diable ne prie pas. Non. Ce n'est pas parce que toi, tu as croisé les bras que l'enfer ne travaille pas. Ce n'est pas parce que toi, tu ne pries pas que le diable n'est pas à l'œuvre. Le monde des ténèbres est une réalité. Et généralement, comment ça se fait? Souvent, ton enfant est appelé, est convoqué mystiquement dans le monde des ténèbres. Il est convoqué. Et souvent, c'est pourquoi nous devons faire très attention. Même quand tu viens d'accoucher, de mettre au monde un enfant, même tous les cadeaux qui viennent, il ne faut pas tout de suite mettre ça sur ton enfant. Parce que ça peut être un point de contact avec le monde occulte. Le cadeau que ton enfant, la femme a envoyé à ton enfant, le monsieur a envoyé à ton enfant, ça peut être un point de contact avec le monde occulte, avec le monde des ténèbres. Donc, à partir de ce contact-là, à partir de ce cadeau-là, ton enfant peut être convoqué mystiquement. Il peut assister aux réunions de la sorcellerie. Et l'enfant peut devenir un agent double dans ta maison. Bien qu'il ait 2 ans, ou bien qu'il ait 6 mois, bien qu'il ait 3 mois. Bien qu'il ait 3 mois, le diable va commencer à l'instrumentaliser. Et il va devenir un point de déstabilisation de tes finances. Donc il va commencer à tomber malade. Une fois que tu as une entrée d'argent, la maladie va commencer et il va pleurer à n'en point fini. Et on ne sait pas ce que l'enfant a. Tout ça pour te ruiner, pour te voler tes finances, pour semer le désordre dans ta maison. Il y a certains enfants, une fois qu'ils viennent au monde, pas parce que l'enfant soit mauvais, mais parce que souvent il y a des liens de famille. Oh, ce sujet est tellement vaste que ce temps serait vraiment très insignifiant pour aller jusqu'au bout. Voyez, il y a des liens de famille qui interviennent et qui influencent la vie de l'enfant. Et l'enfant vient au monde et monsieur et madame ne s'attendent pas. La venue de l'enfant crée le divorce dans la maison, la séparation. Monsieur ne veut plus voir la femme, madame ne veut plus voir son mari et c'est la séparation.
Alors que la venue d'un enfant est censée apporter la paix et la joie. Voyez, le diable travaille. Et quand tu assistes à ce genre de choses, ne te dis jamais que c'est par hasard. Ce n'est jamais par hasard. Il y a une main obscure derrière. Il y a une main obscure derrière. Il y a une main ténébreuse derrière. Il y a une main ténébreuse derrière. Comme je le disais, parce que dans la pensée de Dieu, chaque enfant qui vient pour apporter un plus à la société. Au-delà du fait qu'il appartienne à la famille. Tu as dit, oh Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un garçon. Seigneur, donne-moi un garçon. Mais le garçon que Dieu te donne là, au-delà du fait qu'il soit un garçon pour toi, c'est un ingénieur que Dieu donne à la société. C'est un ministre que Dieu donne à la société. C'est un pilote que Dieu donne à la société. C'est un pasteur que Dieu donne à la société. Alléluia. C'est pourquoi un enfant, les parents ne sont que des canaux par lesquels Dieu passe pour envoyer l'enfant sur la terre. Mais la destinée de l'enfant est du ressort de Dieu. Parce qu'il est l'architecte de chaque destinée. C'est pourquoi un enfant peut naître et les parents ne vivent pas. Les parents peuvent mourir à la naissance. Pourquoi? Parce que Dieu se charge de l'éducation de l'enfant. Dieu se charge de la survie de l'enfant. Donc ce n'est pas, l'enfant ne vit pas parce que tu en vis. Non, l'enfant vit parce que Dieu règne. L'enfant vit parce que Dieu est à l'œuvre. Donc c'est pourquoi, au-delà du fait que tu as un enfant, comme je le disais la dernière fois, l'enfant ne doit pas t'éloigner de Dieu. Ton enfant ne doit pas t'éloigner de Dieu. Parce que l'enfant est un projet de Dieu. Voyez, l'enfant est un projet de Dieu pour la société et pour la famille. L'enfant est un projet de Dieu. Donc quand Dieu te donne un enfant, il est en train de faire du bien non seulement à la famille, mais faire du bien à la société. C'est pourquoi Dieu veut qu'on prenne soin de nos enfants. Dieu veut qu'on bénisse nos enfants. Dieu veut qu'on dise de bonnes paroles sur la vie de nos enfants. Alléluia. Donc, rends grâce à Dieu pour tes enfants. Au lieu de passer tout ton temps à l'insulter, au lieu de passer tout ton temps à le maudire, bénis Dieu pour sa vie et dis de bonnes paroles sur lui. Dis de bonnes paroles sur lui. Parce que c'est un projet de Dieu. Ton enfant est un projet de Dieu. Ton enfant est un projet de Dieu. Alléluia. Donc, il faut aimer l'enfant. Et je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné un enfant, un seul enfant, et que jusque-là tu cours derrière un deuxième, sois sans crainte, l'Éternel qui a commencé sera parfait ce qu'il a commencé. Alléluia. Si Dieu t'a donné un, ce n'est pas deux qu'il ne peut pas te donner. Si Dieu t'a donné un, ce n'est pas deux qu'il ne pourra pas te donner. J'appelle cet enfant dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je l'appelle dans ta vie au nom de Jésus. Je voudrais parler à une femme. Écoute-moi très bien. Je vois qu'après que tu as mis au monde ton premier fils, dans un rêve, tu as reçu un coup dans ton ventre. Et depuis là, tes menstrues ont commencé à être perturbées. Et depuis là, tu n'as plus conçu jusqu'à maintenant. Je déclare sur ta vie que cette action ténébreuse est ôtée de ta destinée au nom de Jésus. Je maudis cette action des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu enfanteras, tu porteras cet enfant, tu porteras cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors donc, comme Adam a été attaqué avant qu'il ne conçoive, parce que Dieu l'avait béni et que le diable savait le rôle que l'enfant qui naîtrait d'Adam allait jouer sur la terre, il a souillé la source avant que Ève ne conçoive. Et c'est la même procédure. C'est la même procédure. Le diable souille, détruit les enfants avant qu'ils souvent même ne prennent conscience, avant même qu'ils n'entrent dans la vie active. Pourquoi? Parce que, voyez, parce que tout simplement, il veut combattre les destinées de ces enfants-là. Faire en sorte que ces enfants-là, au lieu de servir Dieu, deviennent des agents du diable. Mais je déclare sur ta vie et sur la vie de tes enfants qui ne serviront pas les intérêts du diable au nom de Jésus. Ton enfant ne sera pas un agent de l'ennemi. Ton enfant ne servira pas le diable au nom de Jésus. Et ce qui détruit cette jeunesse ne détruira pas ton enfant au nom de Jésus. Ce qui détruit cette jeunesse ne détruira pas ton enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais maintenant commencer à prier. Je dois vraiment commencer à prier. Et au-delà de ce que nous allons faire comme prière, parce que ce sera des déclarations, tu vas déclarer ces paroles avec moi. Quand ton enfant sera endormi, il faut bénir, parce que le meilleur moment pour prier pour ses enfants, c'est quand il est endormi. Quand l'enfant est endormi, il faut parler sur sa destinée. Parle à son esprit, parle à son esprit, parle à son âme, parle à son corps, que son corps soit soumis, que son esprit aille dans les voies de l'Éternel, que son âme ne se balade pas, mais qu'il soit, n'est-ce pas, consacré à l'Éternel, qu'il marche et qu'il fasse la fierté du royaume. Alléluia. C'est très très important. Alléluia. Voyez? Donc c'est très important, la reconnaissance à Dieu. Même si tu n'attendais pas l'enfant et que tu es tombé enceinte de cet enfant, garde cet enfant. Alléluia. Tu es tombé enceinte de cet enfant, c'est Dieu qui a donné cet enfant. Garde cet enfant, il sera grand devant Dieu. Garde cet enfant. Garde cet enfant. Aime cet enfant. Même si le père ne l'a pas reconnu, aime cet enfant. Investis dans cet enfant. Aime cet enfant. Bénis cet enfant. Quel que soit ce que les beaux-parents ont fait à la naissance de cet enfant, même s'ils ne t'ont jamais aimé, et que même quel que soit ce que le père a fait, aime cet enfant, garde cet enfant, bénis cet enfant. Il sera une fierté pour toi. Il sera une fierté pour toi. Il sera une fierté pour toi. Alléluia. La venue d'un enfant sur la terre répond à une stratégie de Dieu. Même si les enfants sont nés dans le même mois, chaque enfant a une étoile. Chaque enfant a un mandat. Et Dieu envoie chaque enfant sur la terre de façon stratégique. De façon stratégique. Alléluia. De façon stratégique. Et tout ça, ça fait partie de la stratégie de Dieu pour gagner l'humanité. Et chaque enfant qui vient sur la terre doit infiltrer chaque domaine de la société. Donc, comme je le disais, quand Dieu te donne un enfant, il te donne un médecin. Quand Dieu a donné le fils à Anne, c'était un prophète qu'il avait donné à Anne. Un prophète qu'il avait donné à Israël. Donc, bien que Anne ait eu Samuel, mais Israël avait son prophète. Donc, au-delà de ton fils que tu as, au-delà de la fille que Dieu t'a donnée, Dieu a donné à la société, Dieu a donné un magistrat, Dieu a donné un footballeur, Dieu a donné un juge, Dieu a donné un avocat à la société. Alléluia. Donc, tu dois collaborer avec Dieu pour la vie de cet enfant. Alléluia. Oh Seigneur, sois honoré, sois béni. Alors donc, c'est très important de rendre grâce à Dieu pour tout. De rendre grâce à Dieu pour nos enfants. De rendre grâce à Dieu pour nos enfants. Alléluia. Et de veiller sur eux. Veiller sur ce qu'ils entendent, veiller sur ce qu'ils regardent, veiller sur ce qu'ils mangent, veiller sur leur fréquentation. Parce que ton enfant peut être envoûté à côté par le voisin, par la voisine. Ton enfant peut être envoûté à l'école. Ton enfant peut être envoûté à l'école. Ton enfant peut être initié aux pratiques occultes à l'école dès le bas âge. Alléluia. Et donc c'est très important de parler à l'esprit de cet enfant, de parler à son esprit, de déclarer des paroles sur sa vie, afin que même quand l'ennemi vient pour l'attaquer ou pour l'attirer vers les choses occultes, que son esprit n'accepte pas ça. Voyez, vous est arrivé que votre âme ou bien votre esprit ne colle pas avec des choses, que ça ne passe pas, mais c'est parce que ton âme, ton esprit refuse ces choses. Donc quand tu éduques l'esprit de l'enfant dans les voies de Dieu, en déclarant la parole, en priant pour la vie de cet enfant, même quand il est attiré par la drogue, quand ses amis l'amènent dans la drogue, dans la cigarette, dans les pratiques occultes, son âme refuse cela, son esprit refuse cela, et il ne prend pas le même chemin que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que tu as fait, il y a une semence que tu as mise en terre dans sa destinée. Alors donc, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Il y a quelque chose que Dieu me met à l'esprit par rapport au cordon ombilical. Par rapport au cordon ombilical. Vous savez qu'il y a des réclamations qui peuvent être faites sur la vie de votre enfant à partir du cordon ombilical. Il y a des personnes qui sont à Abidjan, qui sont à Paris, qui sont à Londres, qui sont en Angleterre, qui sont en Europe.
et qui n'ont jamais mis les pieds, soit au village, ou, mais qui sont un coup, à un moment donné, attirés par le village, qui ont envie de voir leur grand-père, envie de voir leur grand-mère. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais qui ont un désir ardent de voir un parent, ou de venir en Côte d'Ivoire, ou de venir en Afrique, ou de venir dans son... Mais, et dès qu'il vient, tout se complique. Mais d'où lui vient ce désir ardent de retrouver son père, ou sa grand-mère, ou son grand-père, ou son oncle, ou sa tante? D'où lui vient ce désir ardent? Voyez, même quand il n'est pas en vacances, il veut prendre des vacances parce qu'il veut aller en Afrique, ou bien parce qu'il veut aller ici ou là. D'où lui vient ce désir-là? Ça part des réclamations à partir du cordon ombilical. Ça part des réclamations. Ce désir-là part des réclamations. Et la personne n'a même pas besoin d'être en Europe, même à Abidjan, même dans la ville où tu es. Tu as ce désir-là ardent. Dès que tu mets les pieds nets, c'est fini. Voyez, j'ai le témoignage d'un jeune frère, d'un jeune qui est allé, qui était ici à Abidjan, qui a décidé d'aller, qui est allé au village. Voyez, bien qu'aller au village est une bonne chose. Il est allé au village, et dès qu'il est arrivé au village, la même nuit, il a perdu la vie. Sans maladie, il a dormi le lendemain, il est resté dans son sommeil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son âme a été réclamée. Son âme a été réclamée. Il a été appelé. Voyez? C'est pourquoi Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi. Donc les réclamations sataniques sont une réalité. Donc tes enfants peuvent être réclamés à partir du cordon ombilical. Et toi-même tu peux être réclamé à partir du cordon ombilical. À partir de ton cordon. Là où ça a été enterré. C'est pourquoi la prière est importante. La prière est importante et dans la prière, il faut te déconnecter spirituellement. Briser et annuler toute réclamation qui peut être faite sur ta vie à partir de ton cordon ombilical. Toute réclamation qui peut être faite à partir sur la vie de ton enfant à partir de son cordon ombilical. Ou à partir du nom de famille que tu portes. On peut faire une réclamation. Le monde des ténèbres est une réalité. Et le monde spirituel, il faut le connaître. Le monde spirituel, il faut le connaître. Donc, à partir de ton nom même, à partir de ton nom de famille, on peut faire une réclamation. Comme si on convoquait les enfants de tel. On convoquait les membres de telle famille, on les convoque spirituellement. On vous convoque, on vous appelle. On vous convoque. Et voilà. Et souvent, quand le diable n'arrive pas à t'avoir, il cherche à tuer quelqu'un dans la famille qui va permettre à ce que tous ceux qui sont cachés là, ils viennent au village. Qu'ils viennent. La personne, c'est pourquoi le diable ne tue jamais, il ne tue jamais quelqu'un qui ne fait rien. Mais il va toujours taper celui qui s'en sort. Celui qui est bien placé dans la famille. Celui qui commence à se chercher, celui qui commence à s'en sortir. Parce qu'il sait que en l'attrapant, en le tuant, à ses funérailles, là, beaucoup de personnes vont venir, beaucoup de ses frères vont venir. Donc, pour attirer la multitude, il tape celui qui est le mieux placé, le mieux connu. Nous devons faire très très attention. Et cette période-là, nous devons redoubler de vigilance. Alléluia. Alors donc, nous allons prier. Nous allons prier. Et ce sont des déclarations, mais avant, je voudrais que là où tu es, tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu commences à rendre grâce à Dieu pour ta famille. Rendre grâce à Dieu pour le mari que Dieu t'a donné. Rendre grâce à Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée. Rendre grâce à Dieu pour la fille que Dieu t'a donnée. Pour le fils que Dieu t'a donné. Pour les jumeaux que Dieu t'a donné. Rendre grâce à Dieu pour l'enfant que tu portes si tu es enceinte. Rendre grâce à Dieu pour les enfants que tu portes. Rendre grâce à Dieu pour les enfants que Dieu t'a donnés. Commence à prier, à rendre grâce à Dieu. À rendre grâce à Dieu, à rendre grâce à Dieu pour son amour à son endroit, à rendre grâce à Dieu, même si tu n'as même pas encore d'enfant, mets ta main sur ton ventre et commence à rendre grâce à Dieu. Mets ta main sur ton ventre, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu parce que tu vas concevoir. Commence à rendre grâce à Dieu parce que tu vas concevoir. Commence à rendre grâce à Dieu parce que tu vas concevoir. Cet enfant, tu le porteras. Cet enfant, tu le porteras. Rends grâce à Dieu.
Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Même si tu es un homme, que le problème vient de toi, que tu n'arrives pas à concevoir. La femme, en venant se marier avec toi, elle a déjà un enfant. Elle a déjà des enfants. Mais toi, depuis, tu n'as même pas encore un enfant. Rends grâce à Dieu. Mets ta main sur ton bas-ventre. Rends grâce à Dieu pour l'enfant les enfants que Dieu a mis en ton sein. Dieu a mis dans tes entrailles. Dieu a mis des enfants dans tes entrailles. Rends grâce à Dieu pour ces enfants-là qui vont venir, qui vont se manifester, qui vont venir sur la terre, qui vont naître. Ces enfants-là vont naître. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour mon frère et ma soeur qui me suivent. Merci pour cette famille. Merci, Éternel, pour cet homme. Éternel, merci pour cette femme. Merci pour le fils que tu as donné, pour la fille que tu as donnée. Merci, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Éternel. Car quand tu donnes un enfant, tu ne donnes pas seulement une fille, mais tu donnes, Éternel, notre Dieu, une sage-femme. Tu donnes un médecin. Tu donnes, Éternel, notre Dieu, une avocat. Tu donnes, Éternel, notre Dieu, un ingénieur. Tu donnes un pilote. Tu donnes un prophète. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour ton œuvre dans ces familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Le second sujet, avant que je ne t'amène dans la phase de la confession de la parole, tu vas vraiment demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu pour tes péchés. Les péchés, tes péchés passés. Ouais, tout ce que tu avais fait dans le passé. Tout ce que tu avais fait dans le passé. Tout ce que tu avais fait dans le passé. Même si tu avais avorté, demande pardon à Dieu, n'est-ce pas? Demande pardon à Dieu pour les péchés de tes parents. Demande pardon à Dieu. Implore la grâce de Dieu. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu pardonne toutes tes fautes. Prie le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Si tu avais regardé tes enfants négativement, rends grâce, demande pardon à Dieu. 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 Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon pour ma soeur. Je te demande pardon pour mon frère. Je demande pardon, Éternel, pour les péchés des uns et des autres. Je demande pardon, Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour un avortement, pour l'avortement qui a été fait. Je demande pardon. Je demande pardon pour un enfant qui a été maltraité. Je demande pardon pour un enfant dont les paroles négatives ont été dites sur sa vie. Je demande pardon, Éternel. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon. Je demande pardon, Éternel. Par ta grâce, Éternel. Pardonne à ma soeur. Pardonne à mon frère. Pardonne à cette famille. Pardonne à ce couple, Éternel. Pardon. Pardon. Que ton sang lave, mon frère. Que ton sang purifie. Que ton sang lave. Que ton sang purifie. Que ton sang purifie, mon frère. Que ton sang purifie, ma soeur. Que ton sang purifie ce couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois honoré, Éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Branta Shata Kayandabre. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas citer le nom de chacun de tes enfants. Tu vas citer le nom de chacun de tes enfants et tu vas les recommander à la grâce de Dieu. Et tu vas les recommander à la grâce de Dieu. Tu vas citer le nom de ton enfant, chacun de tes enfants. Tu vas citer le nom devant le trône de Dieu et tu vas les recommander à la grâce de Dieu. Tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, tes nièces. Tu vas citer leur nom devant le trône de Dieu et tu vas les recommander à la grâce de Dieu. Tu vas dire que le diable ne va pas se servir d'eux. Tu vas dire que le diable ne va pas les initier. Tu vas dire que le diable ne va pas les empoisonner leur destinée. Prie maintenant le Seigneur. Prie maintenant le Seigneur. Recommande-les à la grâce de Dieu. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce merveilleux enfant que tu m'as donné. Je te rends grâce pour Begré et Dine Fanuel. Je te rends grâce, Éternel, pour mes neveux, pour mes nièces. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce, Éternel, pour Éternel, notre Dieu, notre Roi, pour mes petits-enfants. Éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Éternel, notre Dieu, pour chacun d'eux. Je te bénis, Éternel, pour Éternel, notre Dieu, l'enfant de mon frère, de ma soeur. Je te rends grâce, Éternel, notre Dieu. Je prie au nom de Jésus. Je refuse qu'aucun d'eux ne soit initié aux œuvres des ténèbres, qu'aucun d'eux ne soit initié aux pratiques occultes, qu'aucun d'eux ne soit pollué dans son sommeil, qu'il soit initié à la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, que ton sang les couvre, que ton sang les couvre, que ton sang les couvre, que ton sang les couvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé et honoré, sois glorifié, Éternel, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas répéter après moi de là où tu es. Tu vas répéter après moi ces paroles. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire qu'au nom de Jésus, j'ordonne que tout péché générationnel dans ma vie et dans celle de mes ancêtres soit déconnecté de l'héritage de mes enfants au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur le cordon ombilical de mes enfants. Je plaide
le sang de Jésus sur le cordon ombilical de mes enfants. Et je déclare que la bénédiction est leur partage au nom de Jésus. La bénédiction est leur partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de mes enfants que tout cordon ombilical, satanique, qui reliait leur destinée est détruit au nom de Jésus. Je déclare que tout héritage de rébellion, de peur, d'orgueil, de domination qui coule de ma lignée de sang et qui affecte la vie de mes enfants soit coupé à jamais au nom de Jésus. Soit coupé à jamais au nom de Jésus. Soit coupé à jamais au nom de Jésus. Que tous les esprits dévoreurs de leur destinée soient pourchassés par l'ange de l'Éternel au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de Jézabel et je déclare que les portes de manipulation, de contrôle soient fermées sur la vie de mes enfants au nom de Jésus. Je me tiens dans l'autorité de Dieu et je déclare sur ma descendance et je brise tout pouvoir négatif venant des mauvaises compagnies, des mauvaises associations, des mauvais partenariats au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare avec moi, mes enfants ne seront pas des suiveurs mais des leaders. Mes enfants ne seront pas la queue mais seront la tête. Mes enfants seront en haut et non en bas. Mes enfants seront influenceurs et non influencés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants, sur leur vie, je déclare la grâce de la prééminence. La grâce de la prééminence au nom de Jésus. Je brise et j'anéantis tout cercle vicieux qui agit sur la tête de mes enfants par les mauvaises associations, les incantations, les influences générationnelles au nom de Jésus. Je brise toute malédiction familiale sur la vie de mes enfants au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je déclare que mes enfants sont gardés, sont protégés au nom de Jésus. Je déclare et j'annule sur la vie de mes enfants toute parole négative que moi-même j'ai prononcée consciemment ou inconsciemment sur leur vie et sur leur destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes d'accès à leur vie au nom de Jésus. Toutes les portes par lesquelles Satan, les sorciers, pouvaient avoir accès à la vie de mes enfants par le sang de Jésus. Je ferme ces portes, je ferme ces portes, je ferme ces portes, je ferme ces portes au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que mes enfants ne sont plus perturbés dans leur sommeil. Au nom de Jésus, toute semence qui a été plantée dans leur vie, dans leur sommeil, pendant leur sommeil, est déracinée maintenant au nom de Jésus. Toute semence qui a été mise en terre dans leur vie, pendant leur sommeil, je l'arrache maintenant, j'arrache maintenant, j'arrache maintenant, j'arrache maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout point d'entrée par les cauchemars, par les activités des ténèbres, au nom de Jésus, soit fermé au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je couvre mes enfants du sang de Jésus, durant leur sommeil, au nom de Jésus. Et je déclare que leur âme ne répondra pas à une convocation de la sorcellerie. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas initiés à la sorcellerie pendant leur sommeil. Mes enfants ne seront pas initiés à la sorcellerie pendant leur sommeil. Mes enfants ne mangeront pas dans leur sommeil. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas abusés dans leur sommeil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je lis tout démon de pollution sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mes enfants sont sanctifiés, et leur vie s'aligne avec la volonté de Dieu. Je déclare sur la vie de mes enfants que ce qui détruit cette génération ne les détruira pas. Ce qui détruit cette génération ne les détruira pas. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas des brouteurs. Mes enfants ne seront pas des brouteurs. Mes enfants ne seront pas des drogués. Mes enfants ne seront pas des alcooliques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas les derniers de leur classe, les derniers dans leur classe. Au nom de Jésus, ils ne seront pas les
les derniers de leur génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle la grâce de Dieu sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, et je déclare que mes enfants iront au-delà de là où je suis arrivé. Ils feront plus que moi, ils feront plus que moi, ils feront plus que moi, ils feront plus que moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise sur la vie de mes enfants les barrières de limitation, les barrières de limitation, tout ce qui est blocage au niveau de la famille, de leur père, de la famille, de leur père, de la famille, de leur mère. Je détruis toutes les barrières, toutes les chaînes de la malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui était malédiction dans la famille n'a pas d'influence sur mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que l'intelligence, la sagesse, au nom de Jésus, sont le partage de mes enfants. Mes enfants sont intelligents, mes enfants sont sages, mes enfants sont ingénieux, mes enfants sont créatifs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bénis mes enfants de la bénédiction de l'Éternel. Ils sont la tête et non la queue. Ils sont bénis et non maudits. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur la vie de mes enfants. Le règne de Dieu est le partage de mes enfants. Au nom de Jésus, les maladies qui frappent cette génération n'aura pas d'emprise sur mes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants sont gardés, ils sont en bonne santé, ils sont en bonne santé, ils sont en bonne santé, ils sont en bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cite le nom de ton enfant maintenant et déclare qu'il est en bonne santé. Cite son nom et déclare qu'il est en bonne santé. Cite le nom de ta fille, déclare qu'elle est en bonne santé. Cite le nom de ton fils et déclare qu'il est en bonne santé. Au nom de Jésus, je déclare que Fanuel Edine Begré est en bonne santé. Au nom de Jésus, il est en bonne santé de la chevelure de sa tête à la plante de ses pieds. Au nom de Jésus, mes neveux sont en bonne santé, mes nièces sont en bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je maudis tout esprit de visitation ténébreuse sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare que mes enfants ne mourront pas. Ne mourront pas, ils ne mourront pas, ils ne mourront pas, ils ne mourront pas. La vie de Dieu est leur partage. Je refuse la mort sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mort prématurée, libère. Je te chasse de ma maison, je te chasse de mon foyer, je te chasse de ma maison, je te chasse de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que mes enfants ne vont pas mendier leur pain. Déclare-le, mes enfants ne vont pas mendier leur pain. Mes enfants ne vont pas mendier leur pain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que mes enfants prospéreront à tous égards. Ils prospéreront à tous égards. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils sont sages et intelligents. Au nom de Jésus, aucune maladie, aucun accident, aucun incident, aucun problème dans ce monde ne les emportera. Au nom de Jésus, ils sont gardés. Mes enfants sont gardés. Mes enfants sont préservés. Ils sont protégés. Au nom de Jésus, ils ne seront pas enlevés. Mes enfants ne seront pas volés. Mes enfants ne seront pas enlevés. Mes enfants ne seront pas assassinés. Au nom de Jésus, ils sont gardés dans le sang de l'agneau. Ils sont protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants sont des enfants de lumière. Au nom de Jésus, mes enfants sont des enfants de lumière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas de rébellion dans la vie de mes enfants, pas de désobéissance dans la vie de mes enfants, pas d'incrédulité dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Pas d'orgueil dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, mes enfants sont humbles, mes enfants sont obéissants, mes enfants sont sages, mes enfants sont intelligents, mes enfants sont respectueux, mes enfants sont respectueux, mes enfants sont respectueux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, déclare avec moi, Père, je te rends grâce pour mes enfants. Je te bénis pour leur vie, leur destinée est sécurisée. Ma vie est gardée, car je profiterai, n'est-ce pas, de la bénédiction de mes enfants au nom de Jésus. Merci Éternel, merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel,
Je te consacre mes enfants. Je te consacre mes enfants. Je te consacre mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je te consacre mes enfants. Je les abandonne entre tes mains. Sois leur père. Sois leur père. Sois leur pourvoyeur. Sois leur sécurité. Sois leur protecteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, chers frères et sœurs, chers parents, je voudrais vraiment vous encourager. Au-delà de ce que vous pouvez laisser à vos enfants comme héritage, au-delà des maisons, au-delà des comptes en banque, au-delà, n'est-ce pas, des véhicules, au-delà de tous les biens matériels que vous pouvez laisser à vos enfants, n'est-ce pas, le meilleur héritage, c'est l'héritage de l'intégrité, c'est l'héritage de la loyauté, c'est l'héritage de la fidélité. Parce que ton enfant, tu peux tout lui laisser. Mais si il n'a pas les vertus de Dieu, cet enfant, il aura l'argent, mais il sera, n'est-ce pas, il va dilapider l'héritage que tu lui as laissé. Il va détruire l'héritage que tu lui as laissé. Pourquoi? Parce qu'au-delà des biens matériels que tu lui as laissés, tu ne lui as pas laissé un héritage spirituel. Il faut laisser à tes enfants un héritage spirituel. Il faut laisser à tes enfants un héritage spirituel. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta famille. La main de Dieu est sur tes enfants. Le règne de Dieu est leur partage. Aucun malheur n'arrivera à tes enfants. Ta famille ne sera pas détruite. Ton foyer ne va pas s'éclater, ne va pas s'écrouler. Ta maison, n'est-ce pas, va surmonter toutes les épreuves. Tu vas posséder ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur ta vie. Que Dieu te